Madame la présidente Delattre. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à mettre fin à la pratique des prête-noms dans les établissements privés hors contrat, une tendance rapportée par de nombreux inspecteurs académiques. La loi Gatel a permis d'étendre aux directeurs et aux enseignants du second degré les conditions d'âge, de nationalité et de capacité requises pour exercer ces fonctions. Le directeur d'établissement doit aussi avoir une expérience minimale de 5 ans en tant que professeur ou surveillant d'un établissement scolaire. Or, sur le terrain, certains se jouent de ces règles en inscrivant officiellement un prête-nom, mais qui n'assument dans les faits aucune responsabilité. Le contrôle académique peut parfois révéler qu'il n'est même pas sur place. C'est aussi une pratique utilisée par ceux qui dispensent ces enseignements. Parfois, un professeur est enregistré pour 3 classes d'élèves. Et le constat fait par l'inspection est qu'en réalité, ce sont des assistants d'éducation qui prennent la relève et s'occupent de dispenser les cours. Souvent, ces derniers n'ont pas les qualifications requises. Pour lutter contre ces pratiques, cet amendement vise à garantir une présence effective du directeur d'un établissement privé hors contrat, d'une part, et que les professeurs soient bien titulaires d'une charge d'enseignement, d'autre part. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission ? Madame la présidente, comme vient de l'exposer Madame Delattre, cet amendement vise à lutter contre le recours à des personnes prête-noms qui remplissent les conditions de diplôme, d'expérience, de nationalité, de honorabilité pour devenir directeur, mais qui ne sont pas le directeur effectif de l'établissement. Nous connaissons ce phénomène, qui ressort aussi des auditions menées et des inspecteurs chargés du contrôle d'un établissement hors contrat, qui doivent parfois attendre un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, avant de rencontrer le directeur, qui n'est pas présent sur le site au moment du contrôle. Il en est de même pour des enseignants, qui sont également soumis à ces conditions de diplôme et d'honorabilité. Pour toutes ces raisons, la commission a considéré que c'était un amendement qui allait dans le sens d'un renforcement des contrôles, et donc a émis un avis favorable. Monsieur le ministre. Merci madame la présidente. L'objet de cet amendement a pour ambition générale de s'assurer de la présence effective du directeur et des enseignants dans les établissements publics hors contrat. L'objectif poursuivi par l'amendement, on le comprend bien, c'est et je le partage bien sûr, c'est que on puisse réussir à mieux s'assurer de l'effectivité de la direction. Mais les modifications proposées ne concernent que des directeurs déjà en fonction ou des enseignants déjà contrôlés, lesquels sont déjà possibles dans le cadre des dispositifs existants. Ainsi, s'agissant de la présence des enseignants dans les établissements, elle relève de leur obligation contractuelle vis-à-vis de leur employeur et elle peut déjà faire l'objet d'une vérification dans le cadre des contrôles qui sont prévus à l'article L. 442-2 du Code de l'éducation, à l'occasion donc desquels, ces contrôles, il sera possible de vérifier qu'ils délivrent effectivement des enseignements. Donc ce contrôle sur l'effectivité de la délivrance des enseignements est déjà consacré par la loi. S'agissant par ailleurs de la présence effective du directeur, le ministère est déjà très vigilant sur cela. En effet, c'est sur ce contrôle que repose la responsabilité de la gestion de l'établissement au quotidien. Il doit en particulier être en situation d'intervenir rapidement en cas de problème. Et cette exigence d'une présence effective du directeur me semble découler implicitement des dispositions législatives issues de la loi Gatel. Nous n'entendons pas pour autant devoir attendre la réalisation des contrôles pour constater l'existence d'un directeur de fait. C'est ainsi que mes services se sont déjà opposés à la désignation de certains directeurs qui ne présentaient pas la disponibilité suffisante pour assumer la responsabilité de la direction d'un établissement et apparaissaient ainsi comme de simples prête-noms. Nous avons donc la base juridique pour nous opposer déjà aux prête-noms, puisque c'est ce que nous faisons déjà, et donc ce n'est pas nécessaire de venir modifier ou compléter l'état de droit. Nous continuerons à être vigilants sur cet enjeu. Madame Gatel. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Moi, j'entends bien la préoccupation justifiée de notre collègue sur les prête-noms et en même temps, si je puis dire, il existe un certain nombre d'écoles, y compris dans les établissements publics, qui ont 2 ou 3 sites et un même directeur. Donc, comment gère-t-on cette situation ? Ça ne veut pas dire que le directeur n'est pas disponible à tout moment pour surveiller les choses et être là, mais un directeur peut être partagé sur 2 sites. Je vais mettre aux voix cet amendement 479 rectifié bis qui a reçu un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Oui, madame la présidente, juste pour préciser à madame Gatel que ça s'applique simplement aux écoles hors contrat. Merci. Donc je mets aux voix avis favorable de la commission, défavorable du Gouvernement, qui est pour. Vous comptez là.
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.